Hey, salut à tous, c'est Loïc. Comme la dernière fois j'ai parlé des plus grands stades du monde, eh bien je me suis dit que j'allais faire un top 10 sur les 10 plus beaux stades du monde. Bien sûr, le classement est subjectif, je vais essayer de vous expliquer pourquoi certains stades sont à une place ou à une autre, et je vous souhaite une très bonne vidéo. On commence donc tout de suite ce classement avec le Juventus Stadium de Turin. J'aime son infrastructure, son architecture, mais c'est surtout la résonance qu'il y a dans ce stade. Lorsque les ultras se mettent à chanter, l'ambiance est folle. Il est à la 10e place et c'est vraiment mérité. À la 9e place, un stade extrêmement récent puisqu'il s'agit de l'Emirates Stadium de Londres. C'est le stade dans lequel joue l'équipe d'Arsenal. Et ce que j'aime chez lui, c'est tous ces jeux de lumière. D'extérieur, le stade est splendide. Et j'aime aussi la proximité qu'il y a entre la pelouse et les gradins. À la 8e position, l'Allianz Arena de Munich. C'est là aussi un stade que j'aime pour les jeux de lumière qu'il y a avec le rouge, mais aussi pour sa résonance. Les supporters, lorsqu'ils chantent, se font entendre, je pense, à plusieurs kilomètres à la ronde, et c'est un pur plaisir d'avoir des stades qui résonnent autant. 7e position, le Bombonera de Boca Juniors. C'est un stade purement légendaire, les supporters sont probablement les plus fervents du monde, et même son côté extérieur est assez splendide, le stade semble très haut, et malheureusement il est un peu loin de chez moi, mais j'aimerais vraiment pouvoir le visiter un jour. À la 6e place, un stade dont j'avais omis de parler parmi les plus grands du monde, bien qu'il le soit, le Maracana. C'est le stade dans lequel s'est jouée la finale de la Coupe du Monde en 2014, probablement le plus grand stade du Brésil et probablement aussi un des plus beaux. 5e position, Santiago Bernabéu. Bien que d'extérieur il ne soit pas mon stade préféré, loin de là, je peux vous certifier qu'une fois à l'intérieur, on ne peut rester que bouche bée face à une telle splendeur. Tout est pensé, tout est réfléchi, le stade est une merveille. À la 4e position, Wembley. Bien que ce ne soit peut-être pas le plus beau stade d'Angleterre, il a pour moi ce côté spécial puisque c'est là où se jouent toutes les finales du football et du rugby, et c'est là où sont nées énormément de légendes. À la 3e position, ça y est, on ne rigole plus, El Estadio Azteca. J'en avais déjà parlé plus en détail lors d'une précédente vidéo puisqu'il s'agit d'un des plus grands stades du monde, et c'est un des plus beaux également. D'extérieur comme d'intérieur, le stade est une merveille, est un régal pour les yeux, et je pense même que l'on devrait l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO tant il aura fait connaître le Mexique à travers le monde. À la seconde position, le Parc des Princes. Je ne l'ai pas mis à la première puisqu'on serait venu me hurler dessus que je manquais d'objectivité, qu'il n'est pas le plus beau stade de France, etc. etc. Toujours est-il que c'est là où se sont jouées toutes les finales de l'équipe de France, que ce soit pour la Coupe de France, que ce soit pour les matchs des Bleus, que ce soit pour les finales de rugby, bref, tout se jouait au Parc des Princes. C'est également le premier stade de football dans lequel je suis allé, là où j'ai perdu ma première dent. Je sais, je raconte ma vie, mais c'est ma vidéo. Et enfin voilà, j'ai eu tellement de souvenirs que je ne pouvais pas mettre le Parc des Princes ailleurs qu'en deuxième position. À la première position, le Camp Nou. Je m'excuse auprès de tous les supporters du Real de Madrid, mais pour moi, ce stade est le plus beau du monde. C'est là où de nombreuses légendes sont apparues. Lionel Messi, Ronaldinho s'est fait connaître là-bas. Bref, ce stade a marqué l'histoire du football mondial. J'espère que jamais il ne changera. Et il faut le dire, le fait qu'il soit aussi un des plus grands stades du monde m'a impressionné. Et bien voilà, ma vidéo est terminée. Elle était subjective, je le sais. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ici, à mettre un j'aime ici ou à vous abonner là. Bref, je vous remercie encore une fois d'être si nombreux à chaque vidéo et je vous dis à bientôt, proposez-moi d'autres sujets.